Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République, Thiemoko Mediekone, a reçu l'ambassadeur d'Espagne. Le diplomate a officiellement convié la Côte d'Ivoire à participer à la conférence internationale pour le financement du développement à Séville, une initiative de l'Espagne et des Nations Unies qui vise à apporter des solutions innovantes pour financer le développement. Le reportage de Fatou Fofana, Dramé Lamine. Une coopération économique et diplomatique plus forte entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne, les deux pays y travaillent. L'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, Guillermo Marin-Gorbea, a eu une entrevue ce vendredi au palais présidentiel d'Abidjan avec le vice-président ivoirien Thiemoko Mediekone. Le diplomate espagnol était porteur d'une invitation pour la Côte d'Ivoire à participer à la conférence internationale pour le financement du développement. On a aussi parlé d'un événement qui s'approche dans quelques jours en Espagne. C'est cette conférence internationale qui est convoquée par le secrétaire général des Nations Unies, les Nations Unies et l'Espagne, mais qui va rassembler les chefs d'État de tous les pays du monde. Et c'est la conférence internationale pour le financement au développement et qui va avoir lieu à Séville entre le 31 juin et le 3 juillet. On a parlé de la présence de la Côte d'Ivoire dans cette conférence pour avoir le point de vue de la Côte d'Ivoire qui sera très important de connaître dans cette conférence. Il a ensuite été question de renforcer les échanges dans des domaines importants comme le commerce, le tourisme, l'éducation ou encore la formation professionnelle. On a parlé surtout des moyens de développer cette coopération qui est excellente dans le domaine de l'éducation mais aussi dans de la formation professionnelle pour l'avantage des Ivoiriens et des Espagnols, non, en même temps, dans des domaines touristiques, dans beaucoup d'autres domaines où on peut développer une coopération mutuellement avantageuse. Non ? Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne sont marquées par une coopération dynamique et fructueuse. En 2022, les échanges commerciaux entre les deux États ont franchi la barre des 700 millions d'euros, soit environ 450 milliards de francs CFA. En 2024, Yamoussoukro et Madrid célébraient 60 ans de relations diplomatiques. Et Corsair veut faciliter les voyages à l'étranger des autorités ivoiriennes et leur personnel. La compagnie de transport a procédé hier à la signature des conventions avec plusieurs institutions de la République, dont l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social, environnemental et culturel et le Sénat. La société aérienne a réaffirmé sa volonté de bonifier son partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire dans d'autres domaines. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale entend faciliter l'accès des travailleurs du secteur informel à la couverture maladie universelle. La campagne d'enrôlement à la CMU, dénommée CMU Zéro Cotisation, a débuté dans la commune de Bingerville aujourd'hui. Dans ce sens, une mesure exceptionnelle avait été prise par le gouvernement le 1er mai dernier. Dans le reste de l'actualité au Tchad, l'ancien Premier ministre Succès Masra a été interpellé ce vendredi à l'aube à son domicile. Les membres de son parti ajoutent que le motif de son enlèvement n'a pas été communiqué à ceux qui étaient présents sur place. Le parti Les Travailleurs, les Transformateurs, exige la libération immédiate et sans condition de son président. Quelques heures plus tard, le procureur de la République a tenu un point presse. Il a accusé l'opposant d'incitation à la haine, complicité d'assassinat, incendie volontaire. Selon lui, l'enquête se poursuit, mais Succès Masra aurait, via ses réseaux sociaux, lancé des appels à la haine et à la violence. L'ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba et sa famille sont arrivés à Luanda, en Angola. La nouvelle intervient 5 jours après la sortie de prison de l'épouse d'Ali Bongo, Sylvia, et son fils Nourdine. La mesure met ainsi fin à 19 mois de captivité à Libreville après le coup d'État du général Brice Oligui Nguema en 2023. Dans une déclaration publique peu après leur arrivée à Luanda, le procureur de la République gabonaise a affirmé que Sylvia et Nourdine Bongo avaient été mises en liberté
En attente d'un procès, ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, dont détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux. Les premières négociations directes sur l'invasion russe de l'Ukraine depuis les premières semaines de cette guerre en 2022 se tiennent. Ce 16 mai, les délégations ukrainiennes et russes sous médiation turque ont donc commencé à discuter. Un responsable ukrainien indique que la Russie a demandé que l'Ukraine cède de nouveaux territoires. C'est donc le pessimisme qui naît déjà depuis cette initiative. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui avait dit vouloir rencontrer Vladimir Poutine à Istanbul, a accusé Moscou de ne pas prendre au sérieux ses pourparlers. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, arrivé à Istanbul, a déclaré ne pas nourrir de grandes attentes. La priorité de Kiev reste d'obtenir de Moscou un cessez-le-feu inconditionnel, a déclaré le chef de cabinet de la présidence ukrainienne. Voilà pour le point de l'actualité. On se retrouve à 20h dans la grande édition. Voici maintenant les infos régionales.